Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tester non pas un mais deux interrupteurs complètement différents. Un en RF433 et l'autre en Zigbee pour ceux qui n'ont pas de neutre à leurs interrupteurs. Ils m'ont gracieusement été envoyés par la firme Wetton Smart Home Store et c'est Ryan qui a pris contact avec moi pour me proposer ce test que je vous présente aujourd'hui. Allez, c'est parti! Je vais commencer par le RF433, c'est le plus simple d'utilisation. Donc comme vous le voyez sur la boîte, vous avez la possibilité d'avoir une voie jusque 4 voies par interrupteur. Ici je l'ai commandé en blanc, enfin je l'ai demandé en blanc plutôt, mais vous avez le gold et le black aussi qui sont disponibles. Donc il se présente comme ceci, plutôt de bonne facture. Si vous l'ouvrez à l'intérieur, vous avez l'emplacement pour deux piles CR2032. Attention, elles ne sont pas fournies. Je vous mets quand même un lien dans la description, ça coûte 2 fois rien sur les stores. Au niveau de la taille, on passe sur quelque chose de traditionnel. Un boîtier carré avec une préface vitre en plexiglas d'environ 2-3 mm et les deux boutons qui sont tactiles. Première chose qu'on peut se dire quand on voit les boutons tactiles, on se dit dans le noir ça va être la catastrophe puisque le soir on ne verra rien du tout. Détrompez-vous, je fais un premier test dans le noir et en fait vous voyez que les ronds sont très légèrement éclairés en bleu, donc ça vous permet de les voir, sinon dans le noir ça serait complètement inutilisable. Donc ça a été bien pensé à la base. Je me rends donc sur mon Sonoff, sur mon bridge qui est flashé sous Tasmota. Je vous mets le lien dans la description et juste ici au cas où vous n'auriez pas vu la vidéo pour le Sonoff et le flash sous Tasmota. On se rend dans l'onglet console. Ici j'ai déjà fait quelques appuis dessus, donc on voit qu'il y a déjà quelque chose qui est arrivé. Et il suffira simplement d'appuyer sur le bouton poussoir. Je vous montre ça pour que l'information en fait transite par le Sonoff et soit affichée. Donc vous voyez que lors de l'appui, le bouton s'allume en rouge. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est récupérer les informations qui sont ici, donc le data, et l'envoyer directement sur Node-RED pour gérer une action. Donc je vais reprendre le 55CBD2 et le 55CBD8 qui correspondent au data des deux boutons. Sur Node-RED, on part vraiment sur quelque chose de tout simple. Donc j'ai mes passerelles. Ici vous voyez mon groupe Sonoff Bridge puisque j'en ai deux. Je calcule juste dans un switch que l'information contient 55CBD2 ou 55CBD8 et j'envoie ça sur un toggle light toggle et j'ai pris le living color qui se trouve juste derrière moi pour pouvoir vous montrer que ça fonctionne correctement. Vous voyez donc le living color qui se trouve juste ici au-dessus de mon épaule, c'est lui qu'on a configuré pour pouvoir voir si mon interrupteur fonctionne correctement. Donc je vais tout simplement appuyer sur le on, on voit que ça s'allume et si je rappuie sur le off, vous voyez que ça s'éteint. C'est assez réactif, à peine je pose mon doigt, on le voit directement, ça passe, paf, on et le off. Qu'est-ce qui se passe sur Node-RED quand j'envoie cette information? On va tout de suite aller le voir. Je vous replace l'interrupteur. Regardez ici au niveau du debug. Je reçois donc l'information RF Receive, le data 55CBD8 et c'est elle que je vais traiter en fait via ce petit flow. Je regarde si le switch contient cette information. Et tout simplement, si elle contient dans le data le 55CBD8, qu'est-ce que je fais? J'envoie le on ou le off sur le CBD2. Donc ici j'ai pris un bouton pour faire le on, un bouton pour faire le off. Vous pouvez tout simplement utiliser la télécommande en faisant du toggle. Donc là c'est pareil. Un bouton pour allumer et éteindre une lampe, un bouton pour allumer et éteindre une autre lampe ou effectuer une autre action. Ça c'est vraiment selon votre cas d'usage et selon ce que vous allez avoir comme utilisation de l'interrupteur. On va terminer cette première partie de la vidéo avec la présentation du produit directement sur le site AliExpress, la page du vendeur et de Wetton
Smart Home Electronics. Donc vous retrouvez ce module Sonoff interrupteur mural tactile en RF 433 MHz. Donc en 1, 2 ou 3 voix. Et ici, possible de l'avoir en noir ou en blanc. Donc ça va vraiment s'accorder à votre intérieur. On n'a pas de souci. Pour le prix, on est à 9,60 plus 2 euros. Donc pour un interrupteur une voix. Et vous rajoutez 1 euro à chaque fois que vous rajoutez une voix. Donc c'est vraiment correct comme prix. Donc il fonctionne avec les produits Sonoff TX4 Channel Pro Lampfer ou le Sonoff RF. C'est bien du 433.92 MHz et pas 433.42. Vous avez ici la méthode d'appairage si vous utilisez le Sonoff. On voit bien que l'interrupteur sera envoyé sans batterie. Et voilà, on redécouvre un petit peu les tailles. Il y a le tape 3M pour l'accrocher directement. Il faudra 2 piles CR2032. Je vous laisse parcourir un petit peu la description du produit. La livraison a été assez rapide pour moi, une dizaine de jours. Je n'ai donc pas grande reproche à faire à cet appareil. Il faut savoir donc que c'est du 433 MHz, pas du Zigbee. Il y a aussi des versions Zigbee sur la boutique du vendeur. N'hésitez pas à faire un petit tour, ils ont vraiment des produits assez sympas et les prix sont très attractifs. Je vous mets tout ça dans la description. Pour la partie 2 et l'interrupteur Zigbee sans neutre, on se retrouve d'ici 1, 2 ou 3 jours, le temps que je tourne la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas, si vous ne voulez pas rater cette vidéo, abonnez-vous, likez, partagez et followez. Moi je vous dis à bientôt pour la partie 2 de cette vidéo. Ciao!